Peux-tu distinguer un Ceratosaurus d'un Allosaurus ? Ouais, moi non plus. Mais il y a des enfants qui pourraient facilement le faire. Et ils seraient absolument ravis de te raconter tout ce qu'ils savent, et c'est beaucoup, crois-moi, sur leur passe-temps préféré au monde, les dinosaures. Moi, je trouvais déjà que ces enfants étaient des petits génies, mais la science confirme en effet qu'ils sont vraiment plus intelligents que les autres. Les petits experts en dinosaures connaissent le nom des différentes espèces, la façon dont ces créatures géantes vivaient, ce qu'elles mangeaient, et même le moment où elles ont disparu. Le plus souvent, ils ont toujours un jouet de dinosaure sur eux et ne peuvent pas passer un jour sans regarder des dessins animés qui montrent des dinosaures. Ces enfants racontent tout le temps des faits sur les différentes périodes préhistoriques à leurs parents, et peuvent le faire pendant des heures et des heures. Eh oui, les parents doivent faire comme s'ils étaient super intéressés. Quoi qu'il en soit, si cela te décrit pendant ton enfance, alors tu avais ce que les psychologues appellent un intérêt intense, ou ce que la plupart d'entre nous appelons une obsession. Des chercheurs des universités de l'Indiana et du Wisconsin ont donc décidé de découvrir comment ce genre de fascination dans la petite enfance affecte l'intelligence des enfants. Leur étude montre que cela améliore leur capacité d'attention, leur capacité de réflexion complexe et la façon dont ils traitent l'information. Les psychologues estiment aussi que la façon dont ces enfants étudient les dinosaures les aide à s'adapter à de nouvelles situations et à résoudre des problèmes plus tard dans leur vie. Et bien sûr, ce type de passion permet non seulement d'élargir leurs connaissances sur un sujet en particulier, mais aussi d'encourager une passion pour l'apprentissage de nouvelles choses. C'est donc définitivement un avantage de regarder Jurassic Park encore et encore. Et cette obsession peut porter sur n'importe quel sujet, l'espace, les camions, les insectes, etc. Il est intéressant de noter que cette même étude suggère que les garçons ont tendance à avoir ce genre d'intérêt, plus souvent que les filles. Cela peut s'expliquer par le fait que les garçons préfèrent rechercher des informations et des données sur leur centre d'intérêt, alors que les filles ont tendance à s'intéresser davantage à des sujets créatifs, comme les arts et la littérature. Dans tous les cas, ce type d'intérêt intense apparaît habituellement lorsque les enfants sont âgés de 2 à 6 ans et ne durent que de 6 mois à 3 ans. Du moins selon une étude réalisée en 2007 par des scientifiques de l'Université de Virginie. En effet, 80% des enfants perdent leur intérêt lorsqu'ils commencent l'école. Ils ne se sentent alors plus passionnés par les choses dont ils étaient fous auparavant. Les chercheurs pensent que cela se produit parce que les enfants n'ont pas beaucoup de temps libre une fois qu'ils commencent l'école. Alors ils ne peuvent plus se consacrer à leur passe-temps et leur passion dévorante disparaît. Mais les enfants qui traversent cette phase d'intérêt passionné sont généralement au-dessus de la moyenne en termes d'intelligence. Les parents devraient non seulement encourager leur enfant à poursuivre leur intérêt, mais aussi y prendre une part active. Il peut s'agir de visites de musées ou simplement de discuter du sujet avec eux et de leur enseigner de nouveaux faits. Qui sait, tu pourrais aussi apprendre quelque chose. Tu essaies de te souvenir si tu avais un intérêt particulier quand tu étais enfant, mais rien ne te vient à l'esprit ? Ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup d'autres signes qui montrent qu'une personne a le potentiel pour être au-dessus de la mêlée. Par exemple, numéro 1, maman est intelligente. Ouais, si ta mère a l'esprit vif, alors tu l'es probablement aussi. Il y a plus de chances que les enfants héritent de l'intelligence de leur mère plutôt que de leur père. Après avoir interrogé 12 000 jeunes de 14 à 22 ans, les scientifiques du Conseil de recherche médicale ont constaté qu'il n'y avait qu'une différence de 15 points entre le QI des participantes et celui de leur mère. Une autre étude de 2016 de l'université d'Ulm en Allemagne soutient aussi cette idée, montrant que des gènes liés aux capacités cognitives ont été localisés sur le chromosome X. Et comme les femmes portent 2 chromosomes X, par rapport aux hommes qui ont le couple XY, il est 2 fois plus probable que l'intelligence de la mère soit transmise à son enfant. Alors n'oublie pas de remercier ta mère d'être si intelligent. Numéro 2, papa joue aussi un rôle. Si tu as passé beaucoup de temps avec ton père ou tout autre modèle masculin important quand tu étais enfant, tu as aussi plus de chances d'être une personne intelligente. Pendant 4 ans, des chercheurs britanniques ont recueilli des données sur 11 000 garçons et filles et ont mesuré leur QI lorsqu'ils ont atteint l'âge de 11 ans. Les participants de cette étude ont montré que ceux qui avaient des pères plus engagés avaient un QI plus élevé que les enfants qui ne recevaient pas beaucoup d'attention de leur papa. Et le fait d'avoir un père impliqué influence non seulement l'intelligence de l'enfant, mais aussi sa réussite à l'âge adulte. C'est parce que les enfants dont les pères étaient présents dans leur enfance grandissent souvent plus en étant plus stables émotionnellement et plus confiants lorsqu'il s'agit de situations difficiles et de résoudre des problèmes. Numéro 3, tu as appris à lire tôt. Ouais, plus tu commences à lire tôt, plus tu es intelligent. En 2012, les chercheurs ont comparé 2000 paires de jumeaux identiques
et ont constaté que le frère ou la sœur qui avait appris à lire plus tôt avait eu de meilleurs résultats au test d'habileté cognitive. Tu penses peut-être que tu es plus intelligent et que c'est pourquoi tu as commencé à lire dès ton plus jeune âge, mais en fait c'est l'inverse. La lecture augmente les compétences verbales et non verbales, ce qui fait de toi un penseur, et tu apprends plus vite dans l'ensemble. Mais parlons un peu plus des frères et sœurs. Numéro 4. Tu es l'aîné de ta famille. Une étude réalisée en 2017 a révélé que les premiers-nés peuvent avoir de meilleures capacités de raisonnement que leurs frères et sœurs. Les chercheurs ont observé 5000 enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et ont évalué leur développement tous les 2 ans. Les résultats ont prouvé que les aînés obtiennent généralement de meilleurs résultats que leurs frères et sœurs dès l'âge de 1 an. Cela pourrait être lié au fait que les parents sont moins susceptibles de s'adonner à des activités mentalement stimulantes avec leurs plus jeunes enfants. Je veux dire, regarde-le de cette façon. Avant la naissance de tes autres frères et sœurs, tu as reçu toute l'attention de tes parents et ils ont concentré tous leurs efforts sur leur seul enfant. Une fois que les frères et sœurs commencent à entrer en scène, maman et papa doivent partager leur temps entre vous tous. Donc si tu as des frères et sœurs plus jeunes, tu es probablement le plus intelligent de ta fratrie. Au moins, statistiquement. Numéro 5. Tu aimes les chats. Oui, apparemment, être une personne à chat est un signe que tu es plus intelligent que les autres. Désolé, les amoureux des chiens. Même la science appuie aussi cette théorie. Des chercheurs de l'université Carroll du Wisconsin se sont penchés sur 600 étudiants et ont constaté que ceux qui aimaient les chats plus que les chiens obtenaient de meilleurs résultats au test d'intelligence. Mais qui est l'animal le plus intelligent ? Hein ? Montre-moi un chat qui peut garder une friandise en équilibre sur son nez. Échec et mat. Numéro 6. Tu es grand. Ok, donc tous les joueurs de basket sont des génies ? Eh, pas exactement. Mais une étude publiée en 2014 dans la revue Behavior Genetics a révélé que les gènes liés à la taille jouent également un rôle dans l'intelligence. En moyenne, il n'existe qu'une petite corrélation entre le fait d'être grand et le fait d'avoir une intelligence supérieure. Donc, bien sûr, il y a encore des gens qui sont petits et super intelligents. Évidemment, tu rencontreras aussi beaucoup de gens qui sont grands et, disons-le comme ça, moins brillants. Numéro 7. Tu aimes te coucher tard. Ah oui, je dois être un génie. Et la science me donne la raison sur ce coup-là. Une étude réalisée en 2009 a révélé que les noctambules sont plus susceptibles d'être très intelligents. Comme l'explique le docteur Satoshi Kanazawa, psychologue, se coucher plus tard que la plupart des gens est évolutivement nouveau, ce qui signifie qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine. Et c'est logique, étant donné que nos ancêtres préhistoriques ne pouvaient pas le faire puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et regarder dans l'obscurité en sachant qu'il existe la possibilité qu'un mammouth apparaisse quelque part à l'extérieur de ta grotte est plutôt une mauvaise idée. Une autre étude a également montré que les noctambules restent en alerte pendant plus longtemps. Alors réjouissez-vous mes chers noctambules. Numéro 8. Tu es désordonné. Ne te sens jamais coupable si ton bureau est encombré. Une nouvelle étude de l'université du Minnesota a montré qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. La docteuresse Kathleen Voss, psychologue, et ses collègues chercheurs ont testé la qualité des nouvelles idées proposées par des étudiants. Il s'est avéré que ceux qui travaillaient dans un espace soigné et ceux qui avaient des zones de travail désordonnées ont généré le même nombre d'idées. Mais les idées du deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe désordonné, ont été jugées plus intéressantes et créatives. De plus, il est bien connu qu'Albert Einstein était très désordonné et que son bureau était toujours encombré de livres, de manuscrits, de magazines et de lettres. Et moi qui allais commencer à ranger le mien, je vais peut-être aller acheter un chat ou faire une sieste à la place. Qu'est-ce qui t'obsédait quand tu étais enfant ? Fais-le savoir à tout le monde dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester du côté sympa de la vie.